Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé de l'église Assemblée des Saints de Bentoya Plateau en Guinée-Conakry. Aujourd'hui encore, je vais faire une vidéo pour montrer ma détermination contre la polygamie. Comme je l'ai dit, tu peux aimer beaucoup de femmes, hein? Les gens peuvent tomber amoureux, chercher des femmes, tout ça. Mais est-ce que c'est convenable à la saine doctrine? Tu peux suivre ta tradition comme quoi, quand ton frère meurt, tu prends sa femme. Oui, c'est bon. Mais est-ce que c'est convenable à la saine doctrine? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Donc, je vais prendre des versets que les polygames chrétiens, ceux qui utilisent des versets bibliques polygames chrétiens, utilisent pour pouvoir confondre la foi de ceux qui sont mal affirmés. Donc, je vais aller rapidement dans 1 Roi, chapitre 11, à partir du verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, verset 4, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Voilà. D'autres sont enlevés, la statue, la reine du ciel et tout ça. Donc, les gens vont dire, mais quand ils lisent le verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes, ils s'arrêtent là-bas. Ils ne disent pas étrangers, ils ne disent pas autres. Mais c'est un problème. Dieu n'a pas apprécié ça. Dieu n'a pas apprécié. Dieu, dans cette expression, tu vois que Dieu n'a pas apprécié. Ils vont dire, mais quand même, il est sauvé, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mais c'est interdit. Ils vont dire, mais donnez-nous un passage, un seul verset dans la Bible qui interdit la polygamie. Ça, Dieu n'a pas aimé. Je vais aller dans Deutéronome 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne passe pas de grands amas d'argent et d'or. Je vais aller dans la Bible, Martine Bible. Il ne prendra point aussi plusieurs femmes. Plusieurs, ça commence à partir de 2. Donc ceux-là qui disent, donc montrez-nous un verset dans la Bible qui interdit la polygamie. Voilà le verset biblique là. Et ça, c'est dans Deutéronome. Donc Dieu avait déjà prévu que même le roi qui vient là, il ne prenne pas beaucoup de femmes. Maintenant, lui, il va outre. Et c'est ce verset-là, de 1 Roi 11, là, que les gens prennent pour exhiber la polygamie. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si Dieu voulait que les hommes soient polygames, là, depuis la création, c'est-à-dire au ciel là-bas, quand il a créé Adam et Ève, là, il allait créer plusieurs femmes pour Adam, parce qu'il voulait qu'Adam se multiplie. Mais il a créé une seule femme. Adam a fait 900 années avec sa femme. L'âge, moi, on a commencé à compter. C'est-à-dire on a compté 900 ans après le péché, après la chute. On a compté 900 années. Mais avant ça, il vivait avec Ève. Combien de temps? Oh non, toujours la même femme, c'est pas bon. Ah, ok. Vous aussi, vos femmes aussi, toujours le même homme, c'est pas bon. J'ai dit, si tu aimes femme, nous tous on aime femme. Tu aimes femme, là, tu aimes femme, c'est normal. La Bible dit quoi? Que Salomon, à cause de l'amour. Tu peux aimer beaucoup de personnes peuvent t'attirer. Beaucoup de femmes peuvent t'attirer. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une que Dieu va regarder. Donc si tu vas au-delà de cela, c'est un problème. Il y a un autre passage dans la Bible, quand on parle de ça, on nous dit que ce sujet traite du mariage. Je crois que c'est dans Matthieu 19. Je vais vérifier. Matthieu 19. Lorsque les gens posent la question à savoir à Jésus-Christ, est-ce qu'il faut divorcer quand on veut ou bien il faut divorcer quand il y a un problème? Ils ont posé ce problème-là à Jésus-Christ. Moïse dit qu'un homme ne veut pas d'une femme, il faut lui donner la lettre de divorce. Jésus-Christ va les répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a donné cela. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Non seulement il parlait que le divorce n'était pas autorisé, mais il a donné une raison. Tu peux divorcer de ta femme lorsqu'il y a la pornoïda, ça veut dire lorsqu'il y a adultère. Ok, s'il y a adultère, donc tu as le droit de divorcer. On va aller plus loin. Mais en dehors de ça, il ne faut pas divorcer. La Bible nous enseigne que les propres disciples de Jésus-Christ vont dire, si c'est ça, il ne faut plus se marier. S'il faut seulement divorcer quand ta femme te trompe. Et nous, on sait que nos femmes ne vont pas nous tromper. Si c'est ça là, il ne faut pas divorcer. Parce que ça devient problème, il ne faut pas divorcer. Donc le goût d'être homme là, c'est plus ça. On ne peut plus prendre les femmes comme on veut, gauche à droite. Ok? Jésus-Christ va leur dire que ce n'est pas convenable. Si tu divorces avec ta femme là, tu la rends adultère. Parce que si elle couche avec un autre homme, tu la rends adultère. Et tout homme qui va marier une femme divorcée, elle est dans l'adultère. C'est comme ça. Donc les gens vont traiter que ce côté-là. Mais derrière cet enseignement, il y a d'autres enseignements. Il y a 2 autres enseignements. Alors comprenez que si les Juifs avaient le droit de prendre plusieurs femmes, pourquoi divorcer?
Pourquoi ils s'attellent? Pourquoi les Juifs s'attachent forcément à divorcer avec sa femme pour pouvoir prendre une autre femme? S'il a le droit de prendre plusieurs femmes, si la polygamie était autorisée chez eux. Pourquoi? C'est parce que la polygamie n'est pas autorisée. Donc, ils cherchent un moyen pour chasser celle qui ne veut plus, parce qu'elle est devenue trop grosse, elle a un gros nez, elle est devenue trop noire, elle est devenue trop maigre. Non, je ne veux plus d'elle. C'est pour ça. Ils trouvent une raison qui n'est pas la raison divine pour laquelle il faut divorcer. Notamment la pornoïdée. Vous comprenez? Donc, derrière cet enseignement, on comprend. Et Jésus-Christ va dire que Dieu a fait un homme et une femme depuis le commencement. Donc, si Jésus-Christ répète et dit, allez-y voir depuis le commencement, c'est que c'est normal. C'est un homme et une femme. Maintenant, tes envies, tes débats sexuels que tu as envie de faire là, il ne faut pas légaliser ça dans la Bible. C'est un péché ce que tu fais. Un pasteur qui, bon, Dieu n'a pas interdit. Voilà, j'ai donné un verset biblique qui interdit ça. La polygamie existe dans la Bible, mais elle n'est pas chrétienne. Comprenez ça, mettez ça dans vos têtes. Des bandits vont venir nous expliquer. Quand je lisais les livres de William Marion Branham, le frère William Marion Branham, mais il y a beaucoup de ces enseignements qui ont il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer aux fidèles. On va dire que le péché d'Ève là, ce n'est pas le fruit, c'est le serpent qui a couché avec Ève. Et donc Caïn était le fruit du serpent. Et pourtant la Bible nous dit que Adam connut Ève, sa femme, et il enfanta Caïn. Elle enfanta Caïn. Donc vous venez mentir sur la Bible. C'est-à-dire les gens déroutent tout. Et les âmes mal affirmées, ceux qui ne lisent pas les Écritures, comme quelqu'un récite les versets bibliques, oh il connaît pas. Parce qu'il y a l'interprétation, il y a la vérité qui est derrière les Écritures. Et c'est ce que les gens prennent pour vous tromper. Mon frère, la polygamie n'est pas de Dieu. Tellement c'est aberrant, Toute la lignée des Seth, ils sont restés polygames. Même Moïse, dont on dit qu'il est polygame, là, il n'est pas polygame. Comme je n'ai pas fait une longue vidéo, c'est pour cela. Même Moïse, il n'est pas polygame. Même Abraham, là, il n'est pas polygame. Il n'a jamais été polygame. Comprenez ça, il n'a jamais été polygame. Comme je n'ai pas le temps, peut-être que je vais prendre des éléments pour mieux expliquer un jour, un peu, par la grâce de Dieu. Je vais prendre le cas, par exemple, de Moïse. On dit pas de Jéthro. Jéthro a 2 noms dans la Bible. Jéthro, fouillez, il a 2 noms. Donc, à un moment donné, on nous parle de Jéthro avec ses filles. Et à un moment donné, on parle de Jéthro et son fils qui est venu combattre avec un autre nom. Et le deuxième nom de Jéthro voudrait dire l'ami de Dieu. Donc du coup, les gens pensent que c'est 2 personnes différentes. Moïse a pris 2 femmes. C'est faux. C'est la même femme. Ok? Je vais aussi prendre un autre exemple aussi pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Quel exemple? Je vais prendre encore un autre exemple. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'esclavage dans l'Ancien Testament. Ok? Dans l'Ancien Testament. Donc, les gens prennent le verset qui dit que si un homme prend une autre femme qui ne réduise rien au désir de la première, je suis en train de paraphraser, hein, notamment le manger, le boire et l'intimité, les rapports sexuels. Ok? Donc, ça veut dire que eux, ils s'arrêtent là. Ils disent que, je crois bien, voilà. Et ils disent que ça, à cause de ce passage-là, donc la polygamie est autorisée. Tu peux prendre une seconde femme et tu dois, de la même manière que tu t'occupes de la première, sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan du logement, sur le plan sexuel, là. Donc, si tu fais ça, c'est que tu es un homme juste. Non, le verset là ne parlait pas de ça. Il parlait de l'esclave. Hein. C'est une esclave. C'est-à-dire que si moi je dois de l'argent à quelqu'un, que je n'ai pas le moyen de payer, je prends ma fille, je la donne en esclavage. Elle a 7 ans à faire là-bas. Si durant ces 7 ans, donc elle part pour les rapports sexuels, elle part pour être une concubine. Comprenez ça. Mais nous, dans le Nouveau Testament, avec Timothée, la Bible nous dit qu'un chrétien ne doit pas pratiquer l'esclavage. Il ne doit pas être un esclavage. Il ne doit pas pratiquer l'esclavage. Donc, vous allez aller sur quelle balance? Ceux qui prennent ce verset-là ne vont jamais vous dire qu'il s'agit de l'esclave. Il s'agit de la loi concernant les esclaves. Ils ne vont jamais vous expliquer ça. Ils vont dire c'est une femme, c'est une femme. Ce n'est pas une femme, c'est l'esclave. Or, l'esclave, à l'époque, là, tu avais le droit de coucher avec comme tu veux. C'est comme un mouton. C'est comme une femme qui a un esclave peut donner son esclave à coucher avec son mari. Mais dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, on ne le fait pas. C'est-à-dire tellement la polygamie n'était même pas dans le plan de Dieu pour les êtres humains. Lorsque le descendant de Caïn, le rebelle, le descendant de Caïn, le rebelle, qui est un prophète de Dieu mais qui s'est rébellé, s'est marié, les mecs eurent 2 femmes. C'est-à-dire tellement c'est des milliers d'années après, on dit les mecs prit 2 femmes. L'une d'elles était Ida. Comprenez que ça ne marche pas, ça ne va pas. Ce n'est pas le plan de Dieu.
C'est tellement, c'est aberrant. Aujourd'hui, les gens prennent ça partout, partout. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça existe dans la Bible, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'a jamais été le plan de Dieu. On nous dit, Jacob a eu plusieurs femmes. Toi, tu peux marier une soeur, une petite soeur, grande soeur. Comme tu es polygame, tu peux marier petite soeur, grande soeur. Petite soeur, grande soeur, tu prends ça comme exemple. Est-ce que toi, tu peux marier petite soeur, grande soeur? Ensuite, marier les bonnes aussi qui sont dans la maison. Non. Il y a des choses qui ne vous concernent pas. Mais vous venez mettre ça sur vos têtes. La polygamie n'est pas de Dieu. Arrêtez de tromper le peuple. Ce n'est pas de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous au nom de Jésus-Christ.